Bonjour à toutes et à tous qui regardent cette vidéo. Moi c'est Xavier et aujourd'hui vous allez vous concentrer sur cette carte. Alors, un jeu de cartes normal, tout bleu. D'accord? Et je ne sais pas si vous savez, mais lorsque l'on mélange un jeu de cartes comme ceci, que l'on coupe plusieurs fois, certaines personnes arrivent à contrôler une ou plusieurs cartes. En l'occurrence, si l'on coupe 3 fois comme ceci, en claquant des doigts, je peux très bien tomber sur 3 as. Alors, 3 as, c'est bien, mais beaucoup de personnes préfèrent lorsqu'il y en a 4. Alors, 1, 2, 3 as, lorsqu'on les met dans le milieu du jeu et qu'on claque des doigts, instantanément, le 4e apparaît. Alors maintenant, notre ami Vincent va piquer une carte dans le ruban, celle qu'il veut, et il va vous la montrer. Celle-ci, par exemple. Il vous la montre, et on la repose à peu près dans le milieu du jeu. Donc maintenant, j'ai 4 as, as rouge et as noir. Et maintenant, Vincent, je vais te poser une question. Ta carte, est-elle rouge ou noire? Rouge. Alors on est d'accord, ça ne peut pas être du pique ou du trèfle, ça peut être que du carreau, que du cœur. Hein? Alors regardez bien les 4 as, comme ceci. Il suffit de se concentrer pour qu'instantanément une seule carte passe. Le 9 de cœur, c'était ta carte? Oui. Oui. Je vais te le refaire. Donc tu n'as pas bien vu le moment où elle passe d'ici à ici, je te le refais. Toujours avec nos 3 as, hop, on se concentre, et instantanément, un deuxième 9 apparaît. Une dernière fois, avec nos 2 as, on met un petit coup de pinceau, on a un 4e, un 3e 9 de trèfle. 9 de cœur, excusez-moi. Donc, 3 9 de cœur, le dernier as de pique, le as de pique, c'est simple. Lorsqu'on le frotte sur tapis, il se transforme. Alors, vous m'avez compris, maintenant, on n'a plus que des 9 de cœur. On en a 1, on en a 2, on en a 3 et on en a 4. Bien sûr, vous savez tout comme moi que ce n'est pas possible qu'il n'y ait que des 9 de cœur, car depuis le début, on a un as, on a 2 as, on a 3 as et on a 4 as. Merci, j'espère que ce tour vous a plu et maintenant je vais vous révéler un petit secret. C'est que, bien sûr, dans mes poches, vous voyez, ici, j'ai un foulard qui a été rangé, ceci, et un deuxième dans la poche droite, un autre foulard. Alors, moi, lorsque je fais des tours, comme le tour que je vous ai fait, les cartes, quand elles sont bien rangées, c'est grâce à mon meilleur ami qui s'appelle Titi. Alors normalement, vous voyez, il doit être dans cette poche, normalement, je ne sais pas. Non, il n'est pas là, il n'est pas ici, mais hop, vous voyez, si on se concentre, notre ami Titi peut apparaître. Alors bonjour, je vous présente Titi. Il est vachement gentil, hein. Il est super gentil, venez, approchez-vous. Alors, notre ami Titi qu'on va poser ici, et vous allez voir qu'il peut faire des grandes merveilles. Alors hop, on va le mettre là, le petit Titi. Alors, on va piquer une carte, tout à fait au hasard, celle-ci par exemple, et pour vous prouver, c'est vraiment une carte unique, je vais la signer. Vous voyez, je vais mettre Ti. D'accord, hein? Et donc, on va la reperdre à peu près dans le milieu du jeu. Comme ceci. À peu près dans le milieu du jeu. On mélange parce que sinon il n'est pas content si on ne mélange pas. On mélange, comme ceci, et voilà. Et maintenant, notre ami Titi, il va venir ici. Ah, et il déplace assez vite, Titi. Hein. Alors, viens voir, Titi. On va voir si tu vois la carte de notre ami Vincent. Titi. Hey, Titi, est-ce que tu vois la carte? Tu vois la carte? Ah, oui. Il vient de piquer une seule carte. La carte qui était signée, c'était le 6 de pique, qui était retrouvé par Titi. Donc on peut applaudir Titi et à plus.